Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue pour cette célébration. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur KTO ou par les réseaux sociaux. Je suis le Père Arnaud du diocèse de Marseille. Je suis vicaire à la paroisse de Saint-Barnabé et j'ai le plaisir de vous accompagner toute cette semaine. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration par le chant des psaumes. Psaume maçon. Cântica das Aliás. Béni sois-tu, Seigneur.
143. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assour, envoya des messagers dire à Ézéchias: Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes: Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas: Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. Tu sais bien que les rois d'Assour ont fait, tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur
déplia la lettre devant le Seigneur et devant lui pria en disant: Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es, Seigneur, le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assour. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assour. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sennachérib, roi d'Assour, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Il est grand le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui je vous propose de méditer sur une promesse divine et rassurante, celle de la présence de Dieu dans sa ville, cette ville qu'il affirmera pour toujours. Dans le livre des rois, nous avons lu que la lumière et la puissance de Dieu sont là pour défendre la ville, Jérusalem, contre les forces assyriennes. Cet épisode souligne pour nous la foi profonde d'Ézéchias en la promesse divine de sauvegarde et de soutien. Et cette promesse vient jusqu'à nous, cette protection divine qui nous est offerte à chaque instant de nos vies. Le psaume, lui, célèbre Jérusalem, la montagne sainte, en tant que joie de toute la terre. Ce psaume exalte la beauté et la stabilité de la ville de Dieu, proclamant, nous l'avons entendu, sa sécurité, en raison de la présence même de Dieu. Ce verset nous rappelle que la véritable sécurité et la véritable stabilité ne viennent jamais et ne viendront jamais de la puissance humaine ou des fortifications physiques, mais bel et bien de la présence de Dieu, parmi nous, immuable et éternel. Enfin, l'évangile de Matthieu, dans ses instructions sur la manière de vivre dans le royaume de Dieu, nous présente les paroles de Jésus sur le choix du chemin que nous avons à suivre. Nous l'avons vu, il nous parle de deux voies, deux portes, l'une étroite et l'autre large. Cet enseignement de Jésus, mes amis, nous rappelle que la protection et la paix promises par Dieu nécessitent de notre part un engagement à suivre l'une de ces voies. À suivre l'une de ces voies, mais à ne pas se tromper. Sa première voie, la voie large, celle qui nous paraît peut-être la plus facile à suivre, la plus simple, et celle qui nous mène à la perdition, nous l'avons entendu. Il nous reste alors la porte étroite à suivre. Parce qu'il n'est pas facile de suivre le Christ, nous le savons. Cela demande des exigences, cela demande de notre part des efforts. Cette porte est étroite, mais elle nous amène vers un lieu fait de paix et d'amour. Elle est étroite et elle est difficile à suivre, peut-être, mais nous ne la prenons pas seuls. Nous sommes accompagnés par Dieu qui vient vivre parmi nous, qui est avec nous, qui nous conduit et qui, face à nous, en vérité, vient élargir cette porte et nous offre un passage vers ce royaume qu'il nous a promis. Alors oui, la promesse de Dieu d'affermir sa ville, de nous affermir nous-mêmes, nous encourage à être des bâtisseurs de son royaume, à contribuer à l'œuvre de Dieu sur terre par nos actions de foi, notre service et notre amour, parce que nous sommes à la fois cette ville sanctifiée par Dieu, mais nous sommes aussi des membres de cette ville. Et en tant que membres de cette ville du Seigneur, notre mission est alors de refléter la lumière du Christ. Notre mission est alors d'être des témoins de son amour et de sa vérité dans un monde qui a besoin de l'espoir et de la paix que seul Dieu peut offrir. Et nous le savons, nous le voyons, il nous suffit d'allumer nos télévisions ou notre radio pour nous apercevoir que ce monde a vraiment besoin de cette lumière divine. Alors, au cours de cette célébration eucharistique, puissons-nous puiser force et courage dans la certitude que le Seigneur est avec nous, vit avec nous,
et qu'il nous ouvre ce passage vers son royaume. Que cette séance alors façonne pour nous notre vie de prière, guide nos actions et renforce notre foi, alors que nous marchons chaque jour dans la voie que Dieu a tracée pour nous, cette voie qui nous conduit à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions pour le monde. Notre Dieu est un Dieu puissant, bénissons-le. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ce jour, que nous tirions parti du temps présent pour hâter la venue de ton règne. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ce monde en croissance, que nous lui annoncions la justice et la paix. Sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour l'Église, que ton esprit renouvelle. Donne à ses fils la joie de l'espérance. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour la terre nouvelle que tu promènes. Guide nos pas jusqu'à la fin du jour. Béni sois-tu, Seigneur. Augmentons-nous la foi, Seigneur, fais-nous la grâce de tenir dans ce monde notre devoir de louange et de service. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de notre frère Arnaud,
qui fête son premier anniversaire d'ordination sacerdotale. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Jean-Claude Jouffry, de José Cordozo et de Maria Eulirette. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Comme le sang du Christ, on garde pour la vie.
de Zacharie. Prenez appui sur le Seigneur, il vous assure la paix. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite la chair de son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. À la maison de David, son serviteur. Il a béni par la bouche de sang, par sa colère fermée les corps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Il est délivré de la main des ennemis. Nous les servions dans la justice et la sainteté. Pour sa présence, tout le monde est Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la grâce à l'amour de notre Dieu, on nous visite l'astre Pour illuminer ceux qui habitent la ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. j'entends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour le siècle des siècles. Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. ça va. C'est plus beau Jésus, son Fils, que nous puissions faire sous ce qu'il nous dit. Amen.
Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie conçue sans péché,